Allez, va. Faut que je vous en parle avant qu'elle disparaisse. Parce que, tu sais, parmi les symboles de la vie en montagne, il y en a un qui me tient à cœur, c'est la camionnette du boulanger. Enfin, ou celle de l'épicier, hein, tu vois, du charcutier, enfin, qu'est-ce que je sais, moi. Enfin, vous voyez, quoi. Celle du petit commerçant du village qui a tenté de survivre en élargissant la clientèle. Eh ouais, parce que c'est ça, hein. Il n'y avait pas moyen de coller un parking en face de la boutique. Parce que l'arrière-arrière-grand-père qui avait ouvert la boutique, eh ben, il n'avait pas pensé qu'un jour, on préférerait faire 10 bornes en bagnole plutôt que 5 minutes à pied. Voilà. C'est comme ça. Et regardez pas vos pieds, va. Vous savez, ceux qui servent plus trop à rien. Allez, va. Hein? On en connaît qui vont acheter leur pain à Super U. Non, mais t'imagines, le parking, 2 kilomètres de rayonnage, 20 minutes de queue, hein, pour une baguette en plastique. Attends. Il y en a qui vont acheter le pain en bagnole et puis qui se plaignent de ne plus avoir de commerce au village. Alors, dis-toi bien que pour survivre là-haut, quand t'as pas le permis ou que t'as plus la main assez sûre pour conduire, eh ben, il te faut une bonne oreille, tu vois. Celle qui te permet d'entendre le très très long coup de klaxon de la camionnette. C'est la marque de fabrique du commerce ambulant, ça, le bruit, tu vois. Le bruit. Faut signaler son arrivée dans le périmètre des oreilles. Hein. Les anciens colporteurs, ils le savaient. Plus tu as de gueule, plus tu as de clients. Et ouais. Chacun sa formule, son bagou, hein, son cri de ralliement. Mais maintenant, c'est le klaxon. Voilà. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs. Parce que là-haut, il n'y a que des vieux, des durs d'oreilles, quoi. Alors, forcément, le klaxon, il n'est pas de trop. En même temps, hein, ils en ont même pas besoin. Ils connaissent le jour du passage, la fourchette horaire. Alors ils attendent. Le tympan valide tourné vers la route communale. Le panier à la main. Eh ouais, c'est qu'il faudrait pas la rater, la camionnette. Enfin, souvent ils disent camion, tu vois. Comme si c'était un 30 tonnes qui sillonnait la Soulane. C'est pas par manque de connaissances en poids lourd, hein. C'est juste parce qu'ils surestiment leur potentiel d'achat. Ouais, écoutez-les. Ou Mocarel. C'est bien un camion qu'il faut pour ravitailler tout ce monde. Et tout ce monde. Personne n'a osé leur dire que chaque hiver, il y en a un peu moins sur la Soulane, quoi. Tout ce monde, ça se résume à une poignée de vieux qui ont la retraite pelée comme un vieux chat. Alors une camionnette, hein, c'est bien suffisant. Une voiture, ça suffirait, une voiture. Mais bon, on maintient la camionnette parce que en 30 ans, ils se sont faits à la tonalité du klaxon. Et le matin d'hiver, quand le ciel se fait sale, comme un torchon de cuisine usagé, ils écartent le rideau de devant la fenêtre et ils s'inquiètent. S'il neige trop, elle ne viendra pas. Elle, la camionnette, ou l'épicière. Enfin, n'importe quoi. Pourvu que ce soit féminin, hein, parce que tant qu'à s'accrocher à un rêve de visite, autant que ce soit féminin, quoi. Et puis tu sais, certains, ils se font beaux, ils mettent le béret du dimanche, ils parlent d'acheter du mousseux. Juste manière de remercier la camionnette, d'avoir bravé la neige pour leur déposer 3 boîtes de sardines et le gros pain qui tiendra la semaine. Ces messieurs ont de la classe, du panache. Ils font semblant d'hésiter, ils exhibent une liste pour se donner de l'importance. Bref, ils jouent la montre pour retarder le moment où elle s'en ira klaxonner plus loin, la camionnette. Eh ouais. Parce que ça viendra au fond, hein, personne ne les dupe. Et il y aura un jour où le dernier des Mohicans de la Soulane s'en ira faire le bois dans les forêts du ciel. La camionnette passera une dernière fois pour ramasser le cercueil, et puis l'épicier prendra une retraite triste dans la grande rue avec les volets à demi-clos. Et nous, on commandera sur Internet, et un type payé par une multinationale viendra depuis Toulouse pour nous livrer. Alors on sera à peu près certain d'avoir inventé la poudre, on parlera de miracles du progrès, on se racontera des conneries de ce genre, tu sais, on bat le torse. Mais sûr que les jours de neige, on écartera les rideaux, l'air inquiet, en se disant « Ouh, elle viendra pas aujourd'hui. » Et pourtant elle viendra, hein. Et le livreur, il poussera le vis jusqu'à flanquer un très 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 long coup de klaxon. Eh ouais, parce qu'il se doutera bien qu'on sera un peu dur d'oreille à nos âges. Ben tiens, j'y enverrai ma femme, elle aime bien le shopping. Et moi, je resterai au coin du feu pour raconter aux petits-enfants le temps où passait la camionnette, celle de l'épicerie du village. Peut-être même que je dirais que c'était un camion, un 30 tonnes, hein, rien que pour le bonheur de voir leurs yeux s'arrondir de surprise.
Et puis dans la grande rue, derrière ces volets clos, il y aura un vieil épicier qui perdra ce qui lui reste de voix à dire qu'enfin, il avait tout inventé avant tout le monde et que si on l'avait aidé, il y aurait encore un commerce dans le village. Puis ces petits-enfants hausseront les épaules en disant qu'il est fou. Hein? Allez, va. En attendant qu'elle passe plus, portez-vous fiers, restez couverts et quand même, vivement, le passage de la camionnette.